Quelles sont les énergies de votre année à venir 2026? Quels seront vos challenges? Quels seront vos défis? Rendez-vous tout de suite dans cette guidance à 3 choix pour sonder vos énergies. Hello et bienvenue sur Un jour une guidance. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette dernière guidance de l'année. Et oui, parce qu'elle va être programmée le 31 décembre 2025 et ensuite nous allons basculer en 2026. Voilà, donc c'est ma dernière vidéo de l'année. Alors vraiment, je vais profiter de cette dernière vidéo de l'année pour sincèrement tous et toutes vous remercier. Votre présence a été hyper précieuse cette année sur ma chaîne YouTube. Vous savez même pas à quel point. Et voilà, c'est une année qui a été riche en expérience, où il y a beaucoup de gens qui ont rejoint la chaîne aussi. Je suis quand même, en août dernier, je suis quand même passée de 600 abonnés à 3500, donc ça a été une progression assez rapide. Vous êtes aussi beaucoup à m'avoir fait confiance dans le cadre de guidance privée, et sincèrement, un énorme merci pour ça. Voilà, et moi, bah, voilà, je voulais vraiment clôturer l'année avec vous, à travers cette guidance qui sortira donc le 31 décembre. Voilà, j'avais envie de voir avec vous justement quel a été, avec quoi vous repartez de 2025. Hein. On n'ira pas hyper dans le détail parce que c'est une guidance sur 2026, mais avec quoi vous repartez, qu'est-ce que vous avez acquis de 2025? Quels vont être vos challenges de 2026? Donc là, on va vraiment regarder d'un point de vue des énergies générales. Et après, on va aller voir domaine par domaine une énergie qui va planer sur chaque domaine et un conseil. Et on terminera avec un message de conclusion. Pour faire les choix d'aujourd'hui, je vous ai préparé 3 tarots avec une petite surprise pour compléter, c'est que je vous ai préparé des baguettes divinatoires. Et donc pour chaque choix, il y aura une carte de tarot et une baguette divinatoire pour compléter, pour voir si c'est votre choix ou pas. Cette carte qui va sortir avec la baguette, ça va donner un peu le fil rouge de votre année 2026, c'est-à-dire une énergie générale qui va arriver, qui va être un peu en arrière-plan. Voilà, c'est comme ça que j'ai émis l'intention. Pour info, vous avez en description les tarots et oracles que j'utilise. Vous avez également le chapitrage avec les 3 choix. N'hésitez pas à switcher d'un choix à l'autre pour voir si ça résonne ou pas. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Vous avez aussi mon site internet si vous voulez aller voir qui je suis, ce que je fais, ce que je propose. Comme je l'ai dit à mes abonnés au fur et à mesure des vidéos de cette année, surtout du mois de décembre, mon offre va évoluer en janvier. Donc là, je vous ferai une vidéo spécifique qui sortira et qui sera l'occasion vraiment de me décrire, d'expliquer un peu ce que je fais. Voilà, donc on est parti pour les choix. Choix numéro 1, je vous ai mis le fantôme tarot. Alors là, ça commence fort parce qu'en dos de deck, on a la tour. On va aller voir c'est quoi cette carte fil rouge que vous avez, vous, pour l'année 2026. Ok, nous avons le 6 d'épée. Donc le 6 d'épée, c'est une carte où en fait on quitte une situation qui nous convenait plus. Là, on sent qu'elle veut quand même se protéger. Qu'est-ce que vous avez comme baguette avec? La justice. Ouh. D'accord. Donc vous, il y a vraiment une décision très tranchée qui va permettre de retrouver l'équilibre dans sa vie, de retrouver justice, hein, vraiment. Choix numéro 2, nous avons comment ça s'appelle? L'Ostara Tarot, ouais, le tarot Ostara. Alors, elle a sauté fort pour vous. Nous avons le 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton, c'est une énergie de planification, de choix. C'est quand on a besoin de s'organiser dans sa vie. Qu'est-ce que vous avez comme baguette pour compléter? Le cavalier de bâton, l'aventure, le dynamisme, l'audace. Engagez-vous dans l'action avec détermination. Où pourriez-vous mettre votre énergie pour faire avancer vos projets? Donc là, on vous demande vraiment à la fois de planifier les choses et de vous lancer concrètement, de tester des choses, je pense. Et enfin, en choix numéro 3, nous avons le Lumina Tarot. Quelle carte va sortir pour vous? Oh bah, elle est venue toute seule, c'est quoi? Ouh, le diable! C'est vous qui avez un arcane majeur en plus en carte. Le diable, donc là on est vraiment sur les schémas toxiques qui se libèrent, sur aussi peut-être assumer son leadership enfin, dans ce que je ressens. Qu'est-ce qu'on a comme baguette de complément? Nous avons le 5 de denier, la perte, le besoin, le soutien. Les défis appellent à la résilience ou
pourriez-vous trouver de l'aide en période de difficulté? Voilà, choix numéro 3. J'en ai terminé avec les choix, donc je vous laisse vraiment aller vers la baguette ou le visuel qui vous appelait le plus. Et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Coucou à vous les amis du choix numéro 1, j'espère que vous allez bien. Vous avez choisi la justice et le 6 d'épée. Alors pour moi, vous êtes le choix le plus affirmé, le plus marqué des 3 choix que j'ai à faire. Pourquoi? Parce que associer la justice et le 6 d'épée, il y a vraiment une énergie, j'en ai marre, je m'en vais, je quitte une situation qui ne va plus, j'arrête de suivre un schéma qui ne me convient pas. En plus, c'est très raccord avec l'énergie, enfin le fait que 2026 en numérologie, c'est une année 1. Donc une année 1, on se met en action, on se lance, on a clôturé les choses au niveau du cycle précédent. Et là, il y a vraiment cette énergie-là. Pour moi, la justice, on vous dit quand même, prenez des décisions en toute objectivité et acceptez la conséquence de vos actions. Peut-être que dans les choix que vous allez faire, où vous allez quitter des situations, des personnes ou des schémas, etc., ça va peut-être pas arranger tout le monde. Par exemple, si vous étiez extrêmement gentil, les gens qui profitaient de votre gentillesse, malheureusement, ça va pas les arranger que vous appreniez à vous écouter, à prendre soin de vous. Vous voyez, il y a un truc comme ça dans l'énergie. Intéressant, votre tirage. Je vous mets votre baguette, votre carte ici, et on va commencer tout doucement avec 2025. Je vais compléter avec le tarot et les oracles. Je regarde quel oracle je vais vous prendre à vous. Ouais, je vais prendre celui-là avec. On va demander déjà sur quoi est-ce que vous pourriez vous féliciter. Alors là, pour l'instant, on fait un petit focus sur 2025. Vous, ça vous permet de voir si vous êtes vraiment sur le bon tirage ou voilà. On va aller voir déjà sur 2025 ce sur quoi vous pouvez vous féliciter. Parce que vous avez fait le job, parce que vous avez transformé les choses, parce que vous avez avancé. Alors attendez, ça saute très fort. On a le pendu et le 5 d'épée. Ok. Je vais compléter avec une carte oracle. On a l'instabilité, qui rejoint un peu l'idée du 5 d'épée. Bon, alors moi ce que je ressens avec ces cartes-là, c'est que vous avez vraiment... déjà, il y a des situations qui ne vous ont pas convenu au niveau relationnel. Et vous avez su prendre du recul, faire un arrêt sur image et dire bon, ok, ça marche pas trop pour moi, mais je vais prendre du recul, je vais faire preuve de discernement, je vais avancer malgré tout, je vais essayer de comprendre ce qui se passe. Donc déjà, pour ça, vous pouvez vous féliciter parce que vous ne vous êtes pas laissé dominer par ce côté de l'ego qui veut toujours avoir raison, prendre le dessus sur les situations, par exemple. Ce que j'ai ressenti aussi avec cette carte-là et le 5 d'épée, enfin, les 3 cartes associées me font penser que vous avez vraiment, en 2025, acquis un apprentissage important sur l'idée de l'impermanence de la vie, des aléas de la vie. C'est comme si auparavant, vous étiez persuadé que pour être heureux, il fallait bien s'entendre avec Trucmuche et il fallait que machin soit d'accord avec nous. Et c'est comme si vous aviez lâché tout ça, vous aviez compris que la vie, c'était vraiment plein d'aléas, en dents de scie, et vraiment, vous pouvez vous féliciter pour ça parce qu'on est dans un monde qui est de plus en plus instable, où les choses ne cessent de se renouveler, de s'effondrer. Être capable d'accueillir l'incertitude dans sa vie, c'est énorme déjà. Surtout qu'on est dans un environnement, dans une société qui veut nous faire croire que il pourrait exister des certitudes à travers l'hyperconsommation, à travers l'immédiateté des réponses sur les réseaux, ce genre de choses. Or là, vous avez appris que c'était pas le cas. Donc vraiment bravo. On va demander qu'est-ce que vous laissez derrière vous. Voilà, qu'est-ce que vous laissez derrière vous. Vous quittez ça parce que vous avez vraiment... c'est le truc qui... Ouh, on a la mort. Carrément. Il est puissant votre tirage. Attendez, je vais compléter avec une carte oracle ce que vous laissez derrière vous. Waouh. Oh, magnifique. Moi, j'ai tout de suite entendu le mot abondance. C'est-à-dire que vous, en fait, c'est fini de quémander des choses ou de... En fait, dans l'énergie que je ressens, c'est que vous avez passé énormément de temps à croire que vous ne méritiez pas ou qu'il fallait juste donner mais pas forcément recevoir.
Vous vous êtes beaucoup remis en question ou remis en question aussi, hein. Waouh! Et c'est comme si on vous disait aussi que tout ce chemin d'introspection que vous avez fait, il est pas vain. Il est pas vain parce qu'il va créer l'abondance de 2026. C'est magnifique. Mais là, je ressens vraiment avec le pendu et la mort que vous avez fait un travail énorme sur vous-même en 2025 qui n'était pas vraiment visible à l'extérieur, qui était plus de vous à vous-même, hein, mais qui était quand même une sacrée montagne que vous avez gravie, donc bravo, hein. Là, ce qu'on vous dit aussi, je pense qu'on veut vous rassurer. Vous avez fait un énorme job sur vous-même, vous vous êtes beaucoup remis ou remise en question, et c'est comme si on voulait vous dire, ne t'inquiète pas, la récolte arrive. Tu, tu vas pas passer ta vie à cheminer sur toi sans qu'il y ait forcément des effets, sans qu'il n'y ait pas d'effet à l'extérieur. Donc, fais confiance à ton chemin. Euh, alors, ça concernera peut-être pas tout le monde, mais il y en a peut-être aussi qui sortent de la dictature du dev perso. Parce qu'en fait, dans le dev perso, déjà moi j'ai un peu de mal avec cette expression développement personnel, comme si on était un objet à développer. Mais c'est surtout que euh, il y a vraiment une forme de dictature du bien-être, de la conscientisation, une dictature de toujours devoir cheminer sur soi et tout. Et alors ça concernera pas tout le monde, mais il y en a certains qui lâchent avec ça aussi. Magnifique. Je vais demander quel est votre principal défi en 2025 que vous avez su relever haut la main. C'est marrant avec vous, je fais pas dans l'ordre qui était prévu le tirage, mais je pense qu'il n'y a pas de hasard. Ah, 8 d'épée. Oh, bravo, hein. Et qu'est-ce qu'on a là? L'envol. Oh, c'est magnifique. Alors vous, en fait, en 2025, vous avez vraiment été mis face à vos croyances limitantes, face à vos schémas qui vous empêchaient de vous élever, qui vous empêchaient de prendre votre envol, hein, comme sur cette carte, hein. Mais vous les avez affrontés, ces schémas limitants. C'est sur quoi ces schémas limitants qui ont été nettoyés? 9 de bâton. Ok. Ah, il y a vraiment, moi j'ai l'impression que vous avez beaucoup nettoyé en 2025. Votre principal défi en 2025, c'est d'affronter les aléas, les épreuves, sans vous victimiser. Vous êtes revenu à votre responsabilité en fait. Ah ouais, ça c'est. Je pense que c'est une année qui pour vous n'a pas été de tout repos, hein. Il y a dû y avoir beaucoup d'événements en 2025, mais vous, c'est comme si vous aviez su les dépasser en responsabilité, en conscience. Ben bravo, hein. Ok, alors ça c'est pour 2025. Vous voyez, il y a déjà pas mal d'informations. On va continuer à creuser, mais là on va aller sur 2026. Là, ça va être intéressant. Je reprends la carte de tarot qui est ici parce que pour moi elle fait partie du jeu. Puis on verra si elle revient. Donc pour 2026, on va demander déjà quelle est l'énergie mondiale ambiante qui pourrait vous impacter. Ça peut être un élément de l'actualité, ça peut être dans votre environnement de travail, ça peut être vraiment. Alors moi, je le fais ça pour que vous puissiez, euh, comment dire, pour que vous puissiez en tenir compte. Voilà. Alors, quelle est l'énergie mondiale, l'énergie ambiante qui pourrait vous impacter? Ouh là, elle est venue fort. Ouh, ça va fort là. Ouh, j'ai tout de suite entendu le mensonge. Attention au discernement. Ah ouais, alors là, en 2026, voilà, l'énergie mondiale qui pourrait vous impacter, c'est par exemple euh, les informations biaisées, les tentatives de propagande, les partis pris qui vont essayer de vous influencer pour aller dans une direction ou dans une autre. Les tentations en tout genre. En fait, c'est comme si vous n'alliez pas trop comprendre en 2026 pourquoi ça s'emballe autant au niveau des médias et au niveau du mensonge. Il pourrait y avoir en 2026 des grosses révélations au niveau mondial qui vont vous impacter vous. Alors moi, quand je vais chercher ça, c'est pas juste pour regarder ce qui va vous impacter, c'est parce que vous allez pouvoir faire preuve de vigilance cette année, l'observer et peut-être aller voir ensuite en vous-même à quelle ombre ça renvoie en moi-même. Pourquoi ça m'impacte autant? Là, il y a vraiment ça. Moi, j'en vois vraiment l'aspect, et j'en ai vraiment des frissons, des grosses révélations au niveau mondial,
qui vous pourrait vous impacter. Peut-être soyez attentif ou attentive à ça si ça arrive en 2026. Ok. J'ai pas besoin d'une carte oracle au-dessus, hein. Le message il est clair. Je vais demander quel est votre principal challenge pour 2026. On a quoi? La reine de coupe. Je vais compléter avec une carte oracle. On va reprendre celui-ci. Là, votre challenge de 2026, ça va être vraiment d'accueillir et d'écouter. J'ai voulu contracter les deux mots. D'accueillir et d'écouter vos émotions. Mais je ressens vraiment que ça va être aussi par rapport à ce qui se passe dans le monde. Ce qui va vous impacter au niveau mondial va réveiller des émotions. Et c'est tant mieux quelque part, parce que c'est l'occasion pour nous de nettoyer des émotions au niveau karmique, au niveau transgénérationnel, qui viennent se réveiller, parce que nos générations précédentes aussi, elles ont vécu dans des contextes historiques parfois particuliers. Waouh. Ouais. Ouais, ça va être vraiment d'être dans l'instant présent pour accueillir vos émotions. Ça va être votre défi de 2026. Pas des émotions où on va s'enfermer dedans, c'est juste pour les laisser passer. D'accord? Il y a aussi le fait que l'année 2026, ça va être une super année pour vous, pour apprendre à écouter votre intuition et à faire preuve de discernement. En fait, les informations vont venir de tellement dans tous les sens, dans ce que je ressens, que vous, votre boussole intérieure, ça va être ça. Ça va être votre intuition, vos émotions, et de revenir comme ça dans votre centre. Waouh, c'est puissant votre tirage. Qu'est-ce que vos guides vous invitent à cultiver comme énergie cette année? Parce que ça va vous aider, ça va vous nourrir, ça va vous faire avancer plus facilement. La roue de fortune. On a encore un arcane majeur. Ce que j'ai entendu, c'est fais confiance au chemin, fais confiance à ce qui se passe. Ne te désespère pas parce que l'environnement serait pas ouf ou parce qu'il y aurait beaucoup de mensonges. Ne va pas croire que tout n'est pas juste. C'est parce que toi, tu n'arrives pas à voir les choses d'un plan beaucoup plus large. Mais sache que tout a un sens. Ouais, il y a des, ouais, ok. Et la lune. La lune, elle revient au domaine des émotions, hein. Je crois que ça va être hyper important. Vos guides veulent vous rappeler quand même, enfin si ça résonne pour vous l'idée de guide, hein, sinon c'est votre soi supérieur. Je pense qu'ils veulent vous rappeler que vous n'êtes pas ici par hasard. Vous ne vivez pas au milieu de cette société par hasard. Vous avez des choses à intégrer à travers tous ces événements qui vont s'emballer en 2026, qui vont s'enchaîner. Quand je dis ça, c'est pas forcément dans votre vie perso, ça peut, mais ça peut être aussi dans l'environnement mondial. Et là, c'est comme si on vous disait, accueille ce chemin qui t'est offert pour introspecter, pour évoluer. Parce qu'en fait, c'est vrai que même si c'est très bousculant parfois, ça permet d'évoluer beaucoup plus vite que les générations précédentes. À l'heure actuelle, on est vraiment dans un bienfait énorme quand on est en vie sur Terre parce que ce qu'on peut transformer en un mois, avant, il nous fallait toute une vie pour le transformer. Et je suis persuadée, moi, c'est ma croyance, vous la prenez ou pas, que je pense que les âmes là-haut, elles nous envient d'être là où on est au moment où on vit cette chose-là. Même si le monde est en train de vaciller, qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de s'effondrer, c'est pour un beau renouveau. Et moi, je garde espoir et je suis optimiste parce que voilà, j'ai des petites nièces et tout, j'ai envie que le monde s'améliore aussi pour elles, et pour moi, mais aussi pour elles. Et je pense que vous, il y a vraiment ce côté, je me fais confiance et je fais confiance au chemin. Waouh, c'est beau votre tirage, hein. Bon, alors on va continuer, là on a déjà fait une bonne moitié de la guidance, je pense, voire peut-être même les 2 tiers. Je vais regarder domaine par domaine les énergies un peu ambiantes de votre année, hein, avec un petit conseil, hein. Donc je vais regarder le pro, le relationnel et le sentimental. Alors, au niveau du pro, quelle est l'énergie pour 2026? Ok. Avec le bâton, avec le conseil pour votre vie pro.
Ouais, elle saute fort, hein, dis donc. Alors, moi, ce que je ressens d'emblée, là, avec les cartes qui sortent en 2-2, là, quand ça m'arrive, ça, en général, c'est qu'il va y avoir un enjeu très au niveau relationnel dans votre travail. Est-ce que ça va matcher ou pas avec les collègues, comment vous allez réussir à bien vous articuler avec eux, etc. Dans l'énergie générale, avec le cavalier de bâton et le valet d'épée, il y a vraiment, c'est comme si, alors je sais pas si vous démarrez un nouveau poste, hein, peut-être qu'en 2026 vous démarrez un nouveau poste. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir besoin d'allier le fait d'être proactif, cavalier de bâton, avec le fait de prendre le temps d'analyser les choses, valet d'épée. Si vous arrivez à associer les deux, c'est-à-dire une bonne analyse de la situation, tout en étant proactif, en proposant des choses, etc., ça pourrait être hyper positif pour vous dans votre vie professionnelle. Et j'y vois même une forme de source de comment dirais-je, d'épanouissement pour vous au niveau pro. On a ici en conseil le roi de denier avec la grande prêtresse. Donc vous voyez ici c'est intéressant parce que là on a quand même un cavalier et un valet. Alors que là on a des reines et une reine et enfin l'équivalent d'une reine avec la grande prêtresse et le roi. Moi je pense qu'il y a un projet qui va maturer en 2026 et on vous dit de le travailler en vous positionnant comme un chef d'entreprise. La reine, la grande prêtresse, elle vous conseille d'écouter votre intuition. Euh, C'est comme si l'énergie du patriarche qu'il y a dans le roi de denier pourrait tempérer un peu votre proactivité et votre intuition pourrait tempérer le valet d'épée qui veut toujours avoir des réponses à toutes les questions. À un moment donné, il faut savoir s'arrêter et agir. Là, dans votre vie pro, c'est comment 1. J'incarne véritablement ma puissance, mes compétences au travail, je me fais confiance. Et 2. J'allie raison et action. Ok. Quelle est l'énergie générale au niveau relationnel? Donc là, relationnel, attendez, elle est venue, mais j'ai, ouais. Ça peut être les amis, ça peut être, ouh, là, on a la mort qui a voulu revenir. Ça peut être les amis, ça peut être la famille, ça peut être, voilà, les des collègues que vous fréquentez à l'extérieur, voilà. Et en conseil, on a quoi? Ouh, eh ben, alors, bon, déjà, énergie générale, la mort, il y a une grosse transformation, mais je le ressens pas négativement. Alors, vous inquiétez pas, c'est pas la mort physique, hein. C'est une mort symbolique. Soit il va y avoir un très gros renouveau dans votre au niveau relationnel. Soit vous allez faire un gros tri, vous allez couper les ponts avec certaines personnes, vous allez vous éloigner de certaines énergies, puis vous allez retrouver il va y avoir des nouvelles rencontres derrière. Moi, je sens vraiment ce côté je nettoie pour laisser de la place à d'autres personnes. Il peut y avoir ça. Et en fait, le conseil de la tour, moi, je pense parce que la tour, dans la tour, il y a cette idée que c'est la tête qui part, mais le socle, la fondation, elle reste solide, elle reste stable. C'est comme si on vous conseillait de, comment dire, d'être en alerte au niveau de votre conscience et de faire des choix radicaux. C'est bizarre, hein? Je sais pas, moi, par exemple, il y a quelqu'un qui vous court sur le haricot depuis 10 ans. Bah, clairement, l'année 2026, c'est celle où vous allez dire stop. Moi, je pense aussi que le contexte mondial qu'on a vu tout à l'heure va vous mettre un coup de pied aux fesses. Vous allez comprendre que on n'a plus le temps dans cette vie-ci, dans ce cycle d'incarnation, de consacrer trop de temps à des gens qui ne le méritent pas. Et là, en fait, moi, ce que je vois, c'est que vraiment mais c'est quand vous vous éloignez, je ressens que c'est pas des gens d'importance dans votre vie, c'est des gens qui avaient tendance comment dirais-je, à abîmer vos énergies, hein, à travers leur négativité, leur hypocrisie, ce genre de choses. Vous voyez? Et là, c'est comme si, en 2026, c'est un gros stop. Voilà, vous terminado avec les gens qui vous prennent la tête. Ça, c'est clair. Et là, avec deux arcanes majeures comme ça, je pense que c'est vraiment, et ça rejoint la justice, hein, c'est vraiment il y a vraiment une énergie où il y a un avant et un après. C'est plus comme avant après. Vous libérez vraiment vos énergies. Et au niveau sentimental, c'est quoi l'énergie générale? Ah là, il y en a trop. L'énergie générale au niveau sentimental. Oh, elle a sauté fort.
Oh, on a le roi de coupe, c'est beau. Et c'est quoi le conseil? Oula, attendez, elle est tombée par terre. C'est pas la faute à Voltaire, mais il faut que j'aille la chercher. Alors, si quelqu'un a la ref, il me le dit en commentaire. Je serais trop contente. Oh, 6 d'épée comme au début de votre guidance. Donc la situation que vous quittez en 2026, c'est peut-être lié au sentimental. Bien sûr, je vous dis pas ce que vous devez faire, hein, c'est vous qui savez. Hein. Bon, parce que c'est intéressant parce que le roi de coupe, c'est vraiment la carte par excellence où on apprend à s'écouter. Donc il y a deux lectures possibles. C'est soit un roi de coupe qui arrive dans votre vie, donc dans votre vie sentimentale, donc quelqu'un qui a votre écoute, quelqu'un qui va savoir respecter vos limites, vos besoins, votre temporalité. Par exemple, si vous avez besoin de prendre du temps au début de votre relation, ben, vous allez le prendre. Voilà, il y a un peu cette énergie-là. Ou alors, ça peut être vous qui apprenez à vous écouter. Vous comprenez en 2026 ce dont vous avez vraiment envie dans votre vie sentimentale et vous le mettez en application. Le 6 d'épée, le conseil du 6 d'épée, c'est vraiment de quitter les choses qui ne vous conviennent plus, tout simplement, qui ne vibrent plus avec votre énergie. Mais c'est pas forcément quitter quelqu'un. Ça peut être ça, mais c'est pas que ça. Ça peut être aussi, par exemple, vous avez toujours rêvé de faire du canoë avec tout votre époux. Votre époux, il est pas du tout fan de canoë. Bah vous allez apprendre à aller en faire toute seule. Voilà. Vous quittez cette idée qu'il faut absolument le faire avec votre époux. Hein. Il y a un peu cette énergie-là dans la vie sentimentale. Bon, eh bien écoutez, maintenant qu'on a fait par domaine, on va terminer avec des messages de conclusion pour vous. Je vais demander un message de votre âme et une pierre qui pourra vous accompagner en 2026. Et ça viendra clôturer votre guidance. Alors, qu'est-ce que votre âme a envie de vous dire pour 2026? Oula, la sauté fort. Alors, on a la carte aimer. Ok, et quelle pierre va vous accompagner en 2026? Ok, il y en a deux. Je vais les prendre. Ah, c'est marrant, elles sont toutes les deux bleues. Donc le bleu, c'est quand même le chakra de la gorge. Donc ça rejoint un peu ce roi de coupe où on s'écoute, on s'exprime. Alors on a aimé. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Oh, c'est beau. On dirait que vous allez vous nourrir d'un amour que vous allez vous apporter, que vous n'allez plus chercher à l'extérieur. Et en pierre, vous avez eu l'agate bleue et le clase. Je vais aller voir rapidement quand même dans le livret. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur l'agate bleue, on a l'acceptation pacifique, se détacher sans stress. Donc ça rejoint votre 6 d'épée, je pense. S'élever au-dessus des drames inutiles. Ok, et sur la 23, le clase, qu'est-ce qu'on a comme énergie? On a quoi? On a la sagesse et la vérité intérieure. Ouais, là en fait, ce sont moi je pense que ce sont vraiment des pierres qui vont vous aider à véritablement vous écouter aussi. Harmonie avec l'intelligence divine, confiance en sa propre sagesse. C'est beau, hein? Voilà, choix numéro 1, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère sincèrement qu'elle vous, qu'elle vous éclairera, qu'elle vous aidera pour l'année 2026. C'était vraiment mon intention. Si elle a vibré, si vous avez aimé passer ce moment avec moi, je vous invite à me soutenir en me laissant un like, un commentaire ou en partageant cette vidéo avec quelqu'un que ça pourrait aider. Quoi qu'il en soit, moi, avec quelques heures d'avance, je vous souhaite tous mes vœux d'amour, de bonheur, de paix, de sérénité pour 2026. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye! Coucou à vous les amis du choix numéro 2, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance sur les énergies pour 2026. Alors ce qui est super intéressant avec vous, c'est que dans votre fil rouge, on a à la fois le 2 de bâton et le cavalier de bâton. Donc moi j'ai vraiment ressenti qu'en 2026, ça va être l'année où le yang va être prédominant pour vous. Vous allez être très raccord avec l'énergie du 1. Au niveau mondial, en numérologie, on sera en année 1. Donc l'année 1, c'est vraiment celle où on se redétermine au niveau de l'action, on se lance, on débute les choses, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est comme si votre défi de l'année, ça va être vraiment d'arriver à équilibrer un côté très fougueux, où vous avez vraiment envie d'agir,
Et le 2 de bâton, on est plus dans une énergie où on va planifier, poser les choses. Comme si en fait vous deviez réussir en 2026 à trouver le juste équilibre entre foncer, agir, parce que vraiment il y a un truc fort. Là il y a l'élément feu qui est prédominant, donc il y a vraiment cette idée que l'action va être vraiment votre fil rouge en 2026. Donc il y a ce côté je me lance, rien ne m'arrête plus. Vous voyez, il y a vraiment ça, parce que le cavalier c'est un fonceur aussi. Mais je pense que le 2 de bâton, il est là pour venir un petit peu tempérer, pour comprendre que quand on a cette énergie très forte qui arrive, le défi aussi, c'est d'apprendre à la canaliser, à la structurer, à réussir à vraiment l'utiliser à bon escient. Alors, je vais vous mettre votre baguette ici, je vais reprendre celui-là cette carte dans le tarot, et on va déjà commencer avec un petit bilan de 2025. Ok? Ça va être intéressant. Alors déjà, on va demander qu'est-ce qui a été votre principal défi? Je regarde si ça enregistre bien parce que... Ok, c'est bon. Alors, qu'est-ce qui a été votre principal défi en 2025? Ah voilà, disons qu'elle me direct. Qu'est-ce qu'on a? On a le valet. Alors ça, c'est quoi? C'est le valet de bâton. Alors attendez, je vais vérifier parce qu'avec ce tarot-là, parfois c'est pas si évident que ça de comprendre les cartes. Même si là, j'arrive à capter des énergies déjà. Non, c'est pas le valet de bâton, lui. Alors c'est quel valet? Je suis désolée, hein. Ah, c'est le valet de coupe. D'accord. Ok. Ok, ok. Donc là en fait, le valet de coupe, même là, enfin c'est bizarre comment ils l'ont représenté le valet de coupe quand même. C'est marrant, c'est comme si en 2025, votre principal défi, ça a été d'apprendre à vous émerveiller des choses qui vous entourent, de vous émerveiller de la vie, de voir à quel point la vie, elle pouvait être magique, elle pouvait présenter des choses incongrues, vraiment inhabituelles. Attendez, je vais regarder en complément avec l'oracle là, ce qui vient. Oh, la prise de responsabilité, mais c'est magnifique. Et les deux personnes ont le regard tourné vers le ciel. Très intéressant votre tirage. En plus, là, on a l'énergie du 1 aussi. 6 et 4, ça fait 10. C'est marrant parce que moi, ce que je ressens avec ces deux cartes, c'est comme si en 2025, votre principal défi, ça a été de prendre conscience que vous êtes l'unique responsable de votre joie intérieure. Que on peut pas contrôler les situations, mais on peut être aussi dans la maîtrise de soi, dans la manière dont on accueille les situations, dont on les vit, etc. C'est comme si en 2025, vous aviez conscientisé ça. Bah bravo, hein. Qu'est-ce que vous avez, sur quoi vous pourriez vous féliciter en 2025? Parce que voilà, oh bah dis donc, elle est venue toute seule. La force! Waouh, c'est beau! Vous avez appris à vous connaître en fait, et vous avez appris aussi. En fait, c'est comme si vous aviez pris conscience, vous étiez un peu comme cette personne, vous aviez un œil fermé, vous étiez à moitié borgne par rapport à qui vous êtes, à votre identité, à vos qualités, à vos défauts, et c'est comme si en 2025, vous avez vraiment appris à vous percevoir tel que vous êtes, comme si vous aviez réussi à prendre de la hauteur sur vous-même. Alors attendez, sur quoi vous pouvez vous féliciter? Bravo, hein. Bravo parce que... Et là on a quoi? On a le cercle. Ouais, vous avez terminé un cycle en 2025, mais c'est vraiment par rapport à votre identité, à comment vous vous percevez. Alors bravo si c'est ça, parce que vraiment l'amour de soi, c'est quelque chose qui se cultive toute la vie. Et moi j'ai l'impression dans votre tirage que vous avez compris qu'il y avait cette nécessité de revenir à soi, de cultiver sa propre énergie. Vous voyez, à l'image de cette personne qui tient son cœur dans les mains. Ok. Qu'est-ce que vous pouvez laisser derrière vous parce que 2025 vous a permis de clôturer un cycle là-dessus, ça ne vous suivra pas en 2026. Qu'est-ce qu'elles sautent fort avec vous les cartes aujourd'hui, c'est marrant. Alors on a l'étoile avec le 6 de bâton, waouh. Et vous avez que des personnes qui regardent en haut, qui regardent le ciel. Vous avez retrouvé la connexion à votre guidance intérieure. C'est comme si en 2025 vous aviez retrouvé votre foi. Vous avez retrouvé confiance. Confiance en vous-même, confiance en la vie. Confiance dans le fait qu'il y avait plus grand que vous aussi. Waouh, c'est magnifique. On a la perte et les sentiments exacerbés. Ok.
Alors moi, je pense que ça, c'est parce que ce que je ressens, c'est qu'il y a eu des grosses épreuves peut-être au niveau relationnel. Alors soit des séparations, soit des remises en question très profondes, qui ont fait que moi je ressens vraiment une énergie où on se demande mais qu'est-ce que je fais là, pourquoi je suis là, pourquoi j'expérimente tout ça, etc. Et en fait c'est ça qui vous a aidé aussi à plonger dans vos profondeurs et à retrouver votre voix intérieure, votre guidance intérieure, qui ont permis de voilà. Et ça va être super important pour 2026 parce que la confiance que vous avez dans votre chemin va vous nourrir. Je sais pas comment je pourrais expliquer ça. C'est comme si elle allait vous nourrir en discernement, parce que vous allez garder la confiance à tout instant. Et ça va vous aider à avancer en 2026. Ah bah dis donc, c'est magnifique, hein. Si ça résonne, bien sûr, hein. Allez, on va continuer avec 2026. Et là, on va regarder d'un point de vue général. Quel est le... Alors déjà, on va demander au niveau mondial. Quelle est l'énergie mondiale ambiante qui va vraiment vous impacter, vous? Parce qu'en fait, quand je fais ça, c'est pas pour subir la situation entre guillemets, c'est juste pour mettre de la conscience dessus, parce que pour moi, tout ce qui peut se passer dans les actualités, etc., ça peut venir nous bousculer parfois, mais c'est pour qu'on puisse nettoyer et alchimiser de notre côté aussi. Allez, on est parti. Quelle est l'énergie mondiale qui pourrait vous impacter en 2026? On a le 2 de denier, ok, avec la reine de bâton. Ok. Alors la reine de bâton, pour moi, c'est quelqu'un qui fonce et qui a énormément confiance en elle, et elle aime pas du tout qu'on lui fasse de l'ombre. Moi, ce qui m'a marqué dans cette carte, c'est le lion. Parce qu'en fait, il a des yeux qui ont enfin, il a des regards qui sont quand même biaisés, qui vont que dans une direction. Comme si dans les actualités mondiales cette année, on allait avoir affaire à à des chefs d'État, par exemple, ce qui n'est pas une surprise, mais quand même, qui sont extrêmement têtus, qui veulent imposer leur vue, et ça peut donner des enjeux au niveau diplomatique, au niveau voilà, avec peut-être chacun qui veut tirer la couverture à soi, et des guéguerres d'ego, machin. C'est intéressant que vous ayez eu le 2 de denier avec, parce que je pense que ce qui va être difficile pour vous, c'est de réussir à trouver un équilibre entre votre vie perso et les moments où vous vous recentrez, et les moments où ces actualités vous tombent dessus, et c'est comme si, en fait, en 2026, il y aura un enjeu pour vous de pas trop vous énerver quand vous voyez comme ça un chef d'État qui veut rouler des biscottos et faire, pardonnez-moi l'expression, et pisser plus loin que le chef d'État d'à côté. Ok? Parce que j'ai l'impression que c'est une énergie qui pourrait vous agacer. C'est comme si on vous disait, ne te détourne pas de toi-même, en allant chercher, voilà, en étant trop, ne te laisse pas décentrer, voilà. Ne te laisse pas décentrer par ces guéguerres d'ego. Ça reste leur chemin à eux. Ok. Quel va être votre principal challenge en 2026? Oula, qu'est-ce qu'elle saute fort. Alors, on a le 3 de denier et on a l'étoile qui veut revenir. Ok. Alors ça, c'est intéressant parce que ça, c'est dans votre travail. Dans le travail en équipe et dans la coopération d'un point de vue général. Comment est-ce que j'arrive à écouter ma guidance intérieure et à me lancer dans mon travail, par exemple dans mes projets, dans mon entreprise, etc. Comment j'écoute ma guidance intérieure tout en essayant quand même d'écouter aussi ce que le collectif peut m'apporter. Par exemple, et le cavalier de bâton, il est très fonceur. Donc par exemple, vous lancez une entreprise, vous lancez sur YouTube, et en fait, vous êtes super guidé, vous créez les contenus que vous aimez, etc. Et puis il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie et qui vous donne un conseil. Est-ce que vous êtes en capacité de l'entendre, ou est-ce que vous allez foncer tête baissée, comme si vous alliez être, c'est comme si vous étiez aveuglé par votre guidance intérieure. Mais votre guidance intérieure, elle n'empêche pas d'adopter un nouveau regard sur les situations, d'être un peu plus dans la coopération, de pas trop pousser des coudes. Vous voyez, le travail en équipe peut aussi permettre d'être un fonceur. Être un fonceur n'oblige pas à travailler tout seul dans son coin. Il y a un enjeu comme ça pour vous, c'est en 2026. Je vais compléter. Regardez, on a l'équilibre. C'est beau, hein?
En fait, c'est ça votre défi. Votre challenge de 2026, ça va être de réussir à trouver l'équilibre entre le collectif, d'un point de vue très large, que ce soit au travail, la famille, etc. Et puis vous, votre guidance intérieure, ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie de lancer. Et parfois, vous aurez vachement envie de le faire seul. Et c'est comment vous parvenez à trouver un équilibre entre les deux. C'est un peu comme les changements qu'on veut voir opérer dans le monde. Il y a plein de gens qui sont géniaux et qui lancent des superbes initiatives, mais sauf que s'ils se battent seuls, ça peut pas être pérenne. Vous voyez? C'est aussi en embarquant les gens autour de nous que le monde, enfin, c'est pas que le monde peut changer, mais que les choses peuvent prendre plus d'ampleur. Et il y a un enjeu comme ça pour vous. D'accord. Qu'est-ce que vos guides vous invitent à cultiver? Ah tiens, il y avait quoi là? Ouais, le 9 de denier, hein. Donc il y a vraiment un projet d'importance pour vous. Qu'est-ce que vos guides vous invitent à cultiver comme énergie en 2026? Parce que ça va vous aider. Ouh, qu'est-ce que ça saute fort? La lune et l'ermite? Oh là là! Là, il y a vraiment un enjeu pour vous en 2026 de trouver des moments où vous êtes seul avec vous-même, où vous cultivez aussi, vous accueillez vos émotions, vous écoutez vos intuitions. Mais ce sont deux cartes pour moi, ces deux cartes-là sont des arcanes majeures. Je vais demander un complément là. Ce sont quand même des cartes, pour moi, qui sont beaucoup liées à la solitude, hein, au fait où on se trouve du temps pour soi, pour s'écouter. Et regardez, on a le doute et les synchronicités. En fait, ce que veulent vous dire vos guides, là, dans ce que je ressens, si ça résonne à l'idée de guide pour vous, bien sûr, c'est que dans les moments de doute, en 2026, ils vous conseillent, si ça résonne, de ne pas hésiter à revenir à vous et d'écouter vos intuitions et vos synchronicités. Il y aura une dualité entre le monde extérieur et ce que vous dit votre guidance intérieure. Vous savez, c'est comme quand il y a un chaos énorme à l'extérieur, et puis que vous, à l'intérieur de vous, vous dites non, mais c'est ok, tout va bien. Il y a un peu ce clivage-là que je ressens. Et là, vos guides vous disent, bah, essaie quand même en 2026 de te garder des temps pour toi, qui vont t'aider à t'écouter, à revenir à toi, à ton intériorité. Il y a vraiment cet enjeu-là pour vous. Et comme je pense que vous êtes très bien guidé, comme tout le monde d'ailleurs, hein, mais quand je dis que vous êtes très bien guidé, c'est dans le sens où vous êtes en écoute des synchronicités, des signes. Donc ces moments de retour à soi, ça va être un enjeu aussi pour pouvoir écouter ce que vos guides ont envie de vous dire, par exemple. Magnifique. Bon, on va continuer. Donc maintenant qu'on a regardé vraiment les énergies d'un point de vue général, je vais regarder domaine par domaine une énergie, un défi qui arrive, et puis un conseil. Donc on va faire pro, relationnel et sentimental. Parce que vraiment, je madame, tout ça, on a regardé avant, donc c'est pas nécessaire que je le refasse. Alors, sur le volet, qu'est-ce que j'allais dire? Sur le volet pro. Alors, sur le volet pro, quelle est l'énergie générale pour vous? Ah bah regardez, il y a encore l'étoile qui revient, mais c'est fou ça. Elle est revenue à chaque fois que je tirais les cartes pour vous. Et le conseil. Oh là là. Alors vous, en 2026, ça va être vraiment l'année où vous allez écouter votre vocation d'âme. Il y a quelque chose qui va revenir à la surface, ou alors vous avez déjà commencé en 2025, mais alors là, avec le chariot, vous avancez, vous vous lancez, ça prend de l'ampleur, enfin, ça prend de l'ampleur, je sais pas, je fais pas de voyance, mais je veux dire dans le sens où vous conscientisez vraiment votre côté, je me mets en action, et cette vocation d'âme, je la matérialise dans la matière. Et on a deux arcanes majeures en plus, hein. Donc c'est vraiment un métier de cœur, quelque chose que vous aviez envie de faire depuis des années et qui se déploie véritablement en 2026. Mais avec le chariot, je ressens que c'est parce que vous vous donnez les moyens. Vous avancez, vous agissez, d'accord? Si vous restez sur votre canapé, il se passera rien. Donc il y a vraiment ce côté. Ce que je trouve très beau dans vos énergies, c'est que vous êtes à l'écoute de votre âme malgré tout. Vous avez compris là où vous voulez aller au niveau professionnel. Et c'est quelque chose qui a vraiment du sens pour vous. Ok. Au niveau relationnel, c'est quoi l'énergie? Ouh, le roi d'épée. Oh là. Alors moi, c'est intéressant parce que je ressens pas le sens initial de la carte. Je ressens que dans le relationnel, vous n'allez pas être très disponible pour les gens autour de vous. Il va falloir faire des choix parce qu'en fait, vous aurez beaucoup à faire.
vous allez vous déployer au niveau professionnel. Je sens que il y aura vraiment un planning à gérer, vous pourrez pas voir vos amis comme vous voulez tout le temps, et il y a un côté comme ça, je retrouve l'équilibre dans mes relations. Mais parce que moi, je le décide. C'est quoi le conseil? Oh, la reine de coupe. Ah non, c'est la reine d'épée. Vous avez le roi et la reine d'épée. Oh mon Dieu, c'est magnifique. Alors c'est intéressant ce que je ressens parce que vous allez à la fois refaire votre planning parce que vous aurez une année assez chargée et pas le temps de faire tous les loisirs que vous aimeriez, voir toutes les personnes que vous voudriez. Mais avec la reine d'épée, on vous conseille aussi de faire le tri dans vos relations, de prioriser. Parce que peut-être que dans vos relations, vous avez des gens qui vous apprécient pas tant que ça, qui sont pas si sincères que ça, ou alors qui vous pompent votre énergie de manière assez toxique. La reine d'épée, elle se prend pas la tête avec ces gens-là, elle fait le tri, elle tranche et elle y va. Donc il y a peut-être un conseil comme ça aussi, d'écouter sa guidance intérieure et de revoir ça aussi au niveau de ses relations. Quelle est l'énergie au niveau sentimental? Ah, on a l'ermite qui a voulu revenir. Alors là, moi je ressens tout de suite que votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou pas, hein, c'est pas votre priorité en 2026. Mais c'est ok, je veux dire, si vous le vivez mal, de toute façon, vous vous donnerez les moyens de rencontrer quelqu'un. C'est soit ça, ou alors si vraiment pour vous le sentimental c'est la priorité number one, il y a un côté où je me retrouve avec moi-même, j'essaie de comprendre qui je suis, ce que je veux, pourquoi c'est important pour moi d'avoir un couple, de former un couple. Parce que là, ça veut pas dire que vous allez rencontrer personne, mais c'est comme si en fait ce qui va être plus important, c'est le chemin intérieur, l'alchimisation intérieure. Quel est le conseil? Le roi de bâton. C'est marrant parce qu'il est sorti inversé. Moi, ce que je ressens avec le roi de bâton, parce que d'habitude, ça peut être aussi il est très séducteur, le roi de bâton, d'accord, mais c'est venu inversé. Moi, j'ai l'impression, en plus, mon chakra de la gorge s'enroue quand je vous dis ça. J'ai l'impression qu'on vous invite dans le sentimental à revenir à votre authenticité. Ne stressez pas, restez vous-même. Les gens vous aiment tel que vous êtes. Ils vous choisiront aussi pour qui vous êtes. Donc, il n'y a pas besoin de se stresser ou de se dire, voilà, il y aurait une stratégie à développer, etc. On se détend. Peut-être aussi qu'il y a une invitation à cheminer sur soi, sur qu'est-ce que signifie pour moi la séduction. C'est quoi pour moi séduire quelqu'un? Ok. On va terminer avec des messages conclusion pour votre guidance. Je vais aller chercher un message de votre âme et une pierre qui va pouvoir vous accompagner en 2026. Alors, qu'est-ce que votre âme a envie de vous dire pour 2026? Ah ben, elle est venue toute seule. Et quelle pierre pourrait vous accompagner, vous aider en 2026? Votre pierre totem, on va dire ça. Moi, j'adore les pierres, hein, donc j'en ai énormément chez moi. Oh, on a le quartz lithium. Je pense que c'est une carte qui amène une pierre, pardon, qui amène beaucoup de clarté. Je vais regarder juste après. Alors, le message de votre âme, c'est incarner sa réalité, son être. C'est vraiment ce que je ressens avec votre étoile là. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Waouh, c'est magnifique. Et c'est vraiment ça hein, pour vous en 2026. C'est vraiment comment j'incarne absolument entièrement qui je suis. Là, on a quand même un nombromètre, hein, le chiffre 33. Et alors, le quartz lithium, qu'est-ce qu'il vous dit? L'harmonie, la paix et le lien épanoui. C'est une pierre qui vous permet de vous libérer de votre attachement à un résultat spécifique. Elle peut être posée sur une table de nuit ou dans une thé d'oreiller pour faciliter votre sommeil si vous êtes hyper actif. Ah oui, donc je pense que c'est une pierre qui va vous apaiser en 2026. Voilà, choix numéro 2. J'en ai terminé avec cette guidance. J'espère sincèrement qu'elle vous illuminera votre vie, qu'elle vous accompagnera courant 2026. Si elle vous a plu, si elle a vibré pour vous, je vous invite à me soutenir en me laissant un like ou un commentaire. Vous pouvez aussi, si ce n'est pas le cas, vous abonner, comme ça vous recevrez les notifs de mes prochaines guidances. Quoi qu'il en soit, moi je vous adresse mes meilleurs vœux pour 2026, qu'il s'agisse de paix, d'amour, de sérénité, de joie.
Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye! Coucou à vous les amis du choix numéro 3, j'espère que vous allez bien. Vous avez choisi le diable avec le 5 de denier. Les mots-clés c'est perte, besoin, soutien. Et la phrase qu'il y a en dessous, c'est les défis appellent à la résilience. Où pourriez-vous trouver de l'aide en période de difficulté? Alors, pas de panique avec le diable, hein. Je pense que l'année 2026, dans ce que je ressens au niveau des énergies, c'est comme si en 2026, vous alliez être challengé pour déconstruire tout ce qui concerne les insécurités et le manque. Moi, c'est vraiment comme ça que j'accueille cette carte du 5 de denier. C'est-à-dire, par exemple, s'il y a une crise économique majeure, ça va être pour vous le défi, par exemple, si vos revenus baissent, bah, de voir ce qui est superflu ou pas dans votre vie. Est-ce que malgré cette baisse de revenus, il n'y a pas quand même une forme d'abondance dans votre vie? Par exemple, parce que vous allez revoir votre façon de vivre, vous allez peut-être consommer différemment, peut-être que vous allez vous rendre compte que finalement, il y avait plein de choses dont vous n'aviez plus besoin. Alors attention, hein, je vous annonce pas que vos revenus vont baisser, hein, je fais pas de voyance, mais je vous donne un exemple. C'est comme si dans la vie, on allait vous interroger en 2026, vous accompagner pour déconstruire vos insécurités intérieures. Je pense que le diable, c'est quand même un arcane majeur, mais je pense qu'il est là pour vous dire que vous allez, en 2026, déconstruire des schémas qui ont besoin de l'être dans votre vie pour que vous soyez plus fort ou forte, hein, pour que vous avanciez avec plus de sérénité. Il y a vraiment un truc comme ça. Déjà, avec ces deux cartes, cette baguette et cette carte-là, je pense qu'on vous invite à vous demander quels sont les schémas auxquels je suis particulièrement attachée, mais avec lesquels j'ai développé un lien toxique dans ma vie. Je vais vous donner un exemple. Vous avez été malheureux pendant 15 ans, et puis là, ça s'arrange, voilà, les choses s'éclaircissent dans votre vie, etc. Et puis, on peut être attaché à son malheur. Parce qu'on est tellement habitué à avoir vécu plein d'épreuves que le jour où le bonheur arrive, on ne sait pas l'accueillir dans notre vie. Parce qu'on a un lien d'attachement à ce qui s'est passé avant. Et vous voyez, c'est ça que je ressens dans votre énergie. C'est comment je peux laisser partir de ma vie les schémas qui n'ont plus lieu d'être, les attachements qui n'ont plus lieu d'être. Moi, je ressens vraiment ça. Qu'est-ce qui existe dans mes parts d'ombre qui a besoin de remonter à la lumière? Ça va être vraiment vous, votre défi, je pense, de 2025, votre fil rouge. Allez, je remets la carte dans le tarot et on va déjà aller faire un petit bilan de 2025 avant de regarder les énergies générales de 2026. Je vais demander pour vous déjà quel a été votre défi principal en 2025. Qu'est-ce qu'on a qui vient? Le chevalier de denier. Ok, alors moi ce que je ressens, rien à voir avec le sens habituel, mais c'est pas grave, je vais dire comme je l'ai dit. Vous, votre défi de 2025, clairement, ça a été la persévérance. Vous avez dû avancer, si c'est un lien direct, mais vous avez dû avancer en continuant à faire confiance malgré le fait que les choses prenaient du temps à se réaliser, du temps à se clôturer. Euh, Votre rapport au temps, il a été bousculé en 2025. Et c'est comment j'arrive à persévérer, même quand les résultats sont pas encore là, même quand le bout du tunnel paraît très éloigné, etc. Ok. Sur quoi est-ce que vous... Alors attendez, je vais compléter avec un oracle. Je vais prendre quoi pour vous? Je vais prendre celui-là. Ouais. Il m'appelle pour vous. Il est très joli. Alors, on va demander par rapport à votre défi de 2025. Quel était votre défi de 2025? On a quoi? Regardez la réussite. Et lui, il est en train de regarder la réussite. Ouais, vous, ça a été vraiment... euh, voilà, votre défi de 2025, ça a été vraiment de persévérer et de croire en votre propre réussite. Et ça n'a pas été simple parce que fin 2025, elle était peut-être pas encore arrivée. Donc toute l'année, vous avez dû continuer à agir, à planter des causes, etc. Alors qu'en fait, le défi, là, je pense que la carte réussite, elle veut vous dire aussi que c'est important pour vous d'y croire profondément. Et peut-être de vous demander aussi pourquoi vous avez eu ce défi-là de persévérance. Parce que peut-être qu'il était là pour vous challenger sur la confiance que vous avez en vous-même, en votre chemin, en votre propre réussite. Ok. Sur quoi est-ce que vous pouvez vous féliciter parce qu'en 2025, vous avez fait le job. Et je vous dis bravo d'avance.
On a quoi? La lune. Ok. Ah oui, vous avez beaucoup nettoyé vos émotions, vous, en 2025. Vous vous êtes retrouvés. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? On a trouvé. Ok. Alors moi, ce que j'entends avec ces deux cartes, c'est, bon, déjà, vous avez peut-être retrouvé une connexion avec votre enfant intérieur. Donc si c'est le cas, bravo. Parce que je pense que c'est important, cette voix d'un enfant intérieur à l'intérieur de nous pour, euh, pour être connecté à notre innocence, à notre créativité. Je pense aussi que vous avez fait remonter des schémas inconscients. Vous avez vraiment laissé venir à la conscience des choses qui avaient besoin de revenir pour les transmuter. Donc ça, bravo. Vous pouvez vous féliciter là-dessus parce que accueillir et laisser remonter les schémas inconscients, bah, parfois ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. C'est pas forcément facile. On peut avoir beaucoup de résistances qui se mettent en place, beaucoup de refoulement. Et là, vous avez su, vous, accueillir toutes ces vérités sur vous-même qui remontaient à la surface. Magnifique. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous en 2025, en 2026? Parce que vous avez fait le job en 2025 et moi je vous dis bravo. On a le 7 d'épée. Ok. Et qu'est-ce qu'on a à côté? On a la créativité. Oh, c'est beau ce que je ressens. C'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'en 2025, vous avez arrêté de vous comparer aux autres. Et c'est ce qui a permis de vous reconnecter à votre créativité. C'est-à-dire que c'est comme si avant, par manque de confiance en vous, peut-être par peur de ne pas réussir, vous avez passé votre temps, si ça résonne, à observer, à regarder la réussite des autres, et un tel fait comme ci, un tel ça marche comme ça, oh là là, j'aimerais trop que ça marche comme un tel, etc. Et en fait, c'est comme si vous aviez pas vu à quel point ça vous coupait de vous-même, ce genre de comportement. Et là, en fait, en 2025, c'est comme si vous aviez coupé avec ça, vous avez retrouvé le lien à votre créativité, à votre enfant intérieur, à votre petite voix, et vraiment à ce qui vous fait plaisir, vous, pas ce qui fait plaisir aux voisins, ou ce que vous croyez qui pourrait marcher, etc. Ok, magnifique. Alors, je vais enlever ces cartes pour faire un peu de place. Je vais demander... Alors, attendez, qu'est-ce que j'ai fait avec mes cartes, là? Je vais continuer avec 2026, je vais vous mettre les cartes comme ça, je vais les laisser. Et puis, je vais aller voir quelle est l'énergie mondiale qui pourrait vous impacter en 2026. Alors quand je fais ça, c'est pas pour dire, pour se victimiser ou subir cette énergie, c'est pour pouvoir l'amener à la conscience et faire le lien avec nos propres parts d'ombre. Parce que pour moi, il n'y a pas de hasard. Si par exemple on regarde les actus et qu'il y a une actu en particulier qui nous irrite particulièrement, c'est parce qu'elle vient gratouiller une ombre à nous. Donc on va aller voir c'est quoi pour vous cette énergie mondiale qui pourrait vous gratouiller. On a le... Oh là là, là il y en a trop. Quelle est cette énergie mondiale qui pourrait vous impacter? On a quoi? La roue de fortune. Ouais, alors ça, c'est ce que je ressentais quand les cartes, elles sortaient en trop grand nombre. Alors, avec la roue de fortune, moi, je pense que ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup s'enchaîner au niveau des énergies 2026. Beaucoup d'événements. Beaucoup d'événements. Regardez, on a acceptation qui vient aussi. Il y a beaucoup d'événements qui vont s'enchaîner en 2026. Et c'est comme si on vous invitait à comment dire, c'est comme une roue qui tourne très très vite, comme un tourniquet qui va tourner très 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 vite avec des événements qui vont sans cesse. Vous, c'est la rapidité des événements qui va vous impacter, parce que ça va trop vite, parce que vous n'arrivez plus à suivre. Et c'est comme si on vous disait accepte ce mouvement parce qu'il est là pour générer des changements importants au niveau de l'humanité, au niveau de ton environnement, c'est pour un mieux derrière, etc. Mais vous, c'est comme si ce changement permanent, là, c'est vraiment l'acceptation qui va vous aider à l'accueillir, parce que ça va être bousculant pour vous. Comme si les événements allaient véritablement s'enchaîner, et vous, ça peut vous renvoyer à quel rapport j'ai au temps, quel rapport j'ai comme ça à cette succession d'événements, pourquoi est-ce que ça me bouscule autant? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Est-ce que j'ai besoin de temps? Est-ce que j'ai besoin de calme? Est-ce que j'ai besoin de me recentrer? C'est tout ça qui va être challengé pour vous. Ok.
Quel va être votre principal challenge? Alors là, c'est vraiment votre principal challenge à vous au niveau personnel en 2026. Ouh là là. Ouh là là. 7 de bâton. Oh là là. Allez, je vais compléter avec une carte oracle. Quel va être votre principal challenge en 2026? Waouh. Waouh, waouh, waouh. 7 de bâton avec la solitude. Et c'est complémentaire. Vous, votre principal challenge en 2026, clairement, hein, ça va être comment je tiens tête au collectif, j'assume ma position, en fait. Même si les gens en face de moi sont pas d'accord. Même si moi, je fais ce qui est juste pour moi, même si ça plaît pas autour de moi. Par exemple, alors je vous donne un exemple très prosaïque. Dans votre famille, on adore les gâteaux au chocolat. C'est de génération en génération, on fait que des gâteaux au chocolat pour les anniversaires. Et puis vous vous rendez compte en 2026 que vous détestez ça. Bah c'est, en fait, vous allez l'assumer. Vous allez dire, bah non, moi cette année je fais pas de gâteau au chocolat, je fais un gâteau à fraisier ou j'en sais rien. Ah bon, ah ouais, et puis vous avez tout le monde qui vous tombe dessus. Alors moi je le fais sur un sujet pas trop grave, mais il y a un peu ça quoi. Ah bon, t'es sûr? Vous voyez, c'est pareil, vous êtes en train de monter une entreprise, et puis personne vous soutient dans votre famille. Ils sont tous là à dire ouais mais t'as pas de revenus, ouais mais ça génère aucun résultat. Ah ouais, bah ouais mais si moi je crois en ce que je fais, comment je peux faire pour m'assumer comme je suis, avoir confiance dans mon chemin et en même temps pas laisser du crédit parce que finalement en fait quand les gens nous jugent comme ça, ils parlent d'eux-mêmes, ils parlent pas de nous, ils parlent pas de notre façon de vivre en fait. Ils sont bousculés dans leur identité à eux, hein. Donc là, c'est comment je reste droit dans mes bottes, malgré la réaction en face qui suit pas avec ce que je fais ou ce que je dis. Mais moi, je suis alignée avec moi-même, hein. C'est ok avec moi. C'est comment eux sont pas alignés avec eux. Vous voyez, sans se mettre dans l'opposition ou la séparation, hein, c'est pas le sujet, hein. C'est comment je suis dans l'amour de moi, dans l'amour de leur réaction, mais en comprenant que moi, je reste droit dans mes bottes, droite dans mes bottes. Ok. Qu'est-ce que vos guides vous invitent à cultiver comme énergie en 2026 parce que ça va vous aider à avancer, à évoluer, à alchimiser ce qui a alchimisé en fait. Ok. Oh là là. Ah, c'est très intéressant. On a la demoiselle de coupe qui est l'équivalent du valet de coupe avec trouver et la créativité. Là, on va vous inviter, là vos guides vous disent que en fait, si ça résonne pour vous la notion de guide, il y a vraiment besoin de revenir à l'instant présent 2026 et puis de se centrer sur les choses qui nous font plaisir. Par exemple, si vous avez un projet d'entreprise, que vous adorez ce que vous faites, mais que vos services ne sont pas alignés avec qui vous êtes, c'est comme si vos guides vous invitaient vraiment à aller trouver en vous-même le service qui va vous faire vibrer, qui va faire que vraiment vous n'allez pas voir le temps passer quand vous travaillez, et que vous allez sentir que vous êtes au plus juste pour vous-même et pour ce que vous offrez au monde. Vos guides, c'est comme si vous disiez aussi, concentre-toi sur l'instant présent pour ne pas trop stresser, ne pas te laisser embarquer par les événements qui s'enchaînent, par l'opposition des gens autour de toi. Reviens à ton centre à toi et à ce qui te procure toi du plaisir. Ça va être hyper important parce que comme il y a cette notion de solitude ici, et que là il y a des événements qu'on comprend pas trop, si on ne sait pas nous-mêmes se procurer cette joie, ça va être compliqué. Donc là, je pense que vos guides vous donnent cette clé-là pour pouvoir avancer en 2026. Bon, c'est intéressant votre tirage, hein. Je vais continuer avec rapidement des énergies domaine par domaine. Alors comme on a fait le général, on va regarder le pro, le relationnel et le sentimental. Alors, quelle est l'énergie générale au niveau pro avec un conseil? Elle a sauté fort, dis donc. Alors au niveau pro, on a quoi? On a le 8 de bâton. Ok, ça va s'enchaîner. Il y a vraiment une énergie où vous allez essayer de beaucoup plus communiquer sur ce que vous faites, ou alors vous aurez beaucoup de tâches à gérer en même temps. Il y a une notion de rapidité qui s'installe pour l'année 2026, ou alors c'est le projet qui s'emballe et qui prend de l'ampleur. Ou alors si vous avez une communauté sur les réseaux, ça prend de l'ampleur aussi.
On a le conseil du monde avec le cavalier de bâton inversé. Très intéressant. Je vais lui mettre une veste au cas où. Alors moi, ce que je ressens dans vos énergies, là, c'est comme si on vous conseillait de communiquer de façon très alignée avec vous-même et d'assumer votre visibilité, d'être dans la séduction avec les gens autour de vous, d'avoir une communication qui est basée sur votre personne, sur la beauté de qui vous êtes aussi, parce que ça pourrait être très payant dans le retour que vous aurez des gens. Quelle est l'énergie générale au niveau relationnel? Quelle est l'énergie générale au niveau relationnel? Et quel est le conseil pour vous? Ah bah regardez, 7 de bâton. Je rigole parce que le hiérophante, c'est aussi celui qui a des dogmes et qui les transmet. Et en négatif, ça peut être quelqu'un qui veut imposer ses vues. D'accord? Donc là, au niveau relationnel, on voit qu'il y a des gens qui sont ancrés dans leurs croyances, dans leur schéma. Il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. Il n'y a pas de croyance meilleure qu'une autre. C'est juste que vous leur renvoyez des remises en question de leurs propres croyances. Le conseil, c'est de tenir bon, d'avoir confiance en vous et de pas vous estimer inférieur à eux parce qu'ils seraient à plusieurs à penser que vous avez tort. C'est pas parce qu'ils sont plusieurs à penser que vous avez tort qu'ils ont raison. Très important pour vous, ça, pour 2026. Et au niveau sentimental, quelle est l'énergie générale? Le 9 d'épée. Ouh, il y a du stress. Il y a du stress, il y a peut-être une petite difficulté, soit avec votre couple, ou soit parce que vous stressez de pas rencontrer quelqu'un. C'est quoi le conseil pour vous alors? Le 7 de denier, ok. Alors là, il y a vraiment besoin de revenir à l'instant présent et de cultiver des petits moments précieux. Par exemple, si on est célibataire et qu'on n'arrive pas à rencontrer quelqu'un, que ça nous stresse, allez, on enchaîne les verres avec des gens qu'on rencontre sur Internet et puis on apprécie l'instant de chaque pot où on va boire un verre avec quelqu'un, sans se poser trop de questions. Si on est en couple et que ça pique un peu et que c'est stressant en ce moment la situation, c'est peut-être se retrouver des moments à soi à deux ou qui est déconnecté de l'environnement ou des questions qui fâchent entre nous. Voilà. Avec des choses où on se retrouve, une passion commune ou des choses comme ça. Ok. Je vais terminer pour vous avec un message de votre âme et une pierre qui pourrait peut-être vous accompagner en 2026. Alors, quel est le message de votre âme pour 2026? Ouh, s'unifier, c'est beau! Et en pierre, qu'est-ce qui pourrait vous accompagner? Quelle pierre pourrait vous accompagner? Ah, on en a deux qui ont voulu venir. On a la moldavite et on a la nuumite. Ah, je la connais pas, la nuumite. Alors, s'unifier, alors votre âme vous dit tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. Je pense que c'est pour ça qu'en relationnel, vous allez faire face à de l'opposition. C'est pour apprendre à vous unifier vous-même, en fait, à retrouver toutes ces parties de vous. Et alors, les pierres qu'on vous a proposées, c'est la moldavite. Alors, la moldavite, on va aller voir dans le livret. C'est la transformation, la renaissance par le feu, l'initiation et l'acceptation de nouvelles expériences. C'est aussi le renouveau. C'est une pierre qui peut accompagner dans des situations de transformation massive. Et la nuumite, c'est la maîtrise de soi, le pouvoir intérieur et recouvrer son identité. C'est beau. C'est complémentaire finalement de cette carte-là aussi. Et puis de votre enjeu relationnel. Voilà, choix numéro 3, j'en ai terminé avec votre magnifique guidance. J'ai été très heureuse de la partager avec vous. Si elle a résonné, si elle a vibré, je vous invite à m'encourager en me laissant un like ou un commentaire. Vous pouvez me laisser tout simplement un petit diamant. Hein, si vous voulez en commentaire, ce sera parfait. Si vous n'êtes pas encore abonné, rejoignez-moi, comme ça vous aurez les notifs des prochaines guidances. Quoi qu'il en soit, moi pour 2026, je vous souhaite beaucoup de paix, de sérénité, d'amour de soi, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!